Bonsoir. Séance ordinaire du Conseil municipal Lac-Simon tenue vendredi le 3 mai 2019 à 20h à la salle communautaire au 699. Il marche pas mon micro? Il marche, mais vous êtes loin un peu. Avez-vous compris? On commence. Oui, là, on a compris. Séance ordinaire du Conseil municipal Lac-Simon tenue vendredi le 3 mai 2019 à 20h à la salle communautaire située au 849 chemin Tour du Lac à Lac-Simon, sous la présidence du maire Jean-Paul Descoeurs. Sont présents Annick Bois, Présent. Gilles Ladouceur, Présent. Odette Hébert, Présent. Dom Saliba, Présent. Jean-François David, Présent. Madame Chantal Quette, c'est motivé par une absence. La directrice générale, secrétaire trésorière, Madame Claire Blais, est présente et agit en titre de secrétaire de l'Assemblée. J'aimerais avoir un moment, une réflexion. On peut prendre un moment de réflexion pour tous les gens qui ont eu de l'eau sur leur terrain et dans leur maison. On a eu plusieurs maisons au Lac-Simon. On a eu aussi des roulottes. Ça fait qu'on a un bon mot pour eux autres et surtout leur dire bon courage et gardez vos sacs de sable parce qu'on prévoit la semaine prochaine une autre augmentation d'eau. Actuellement, l'eau abaisse parce que dans la nuit, il fait froid. Et ça, je n'invente pas ça, c'est qu'on a des réunions tous les après-midi à 3h30 avec les gens de la météo, tous les ceux qui sont publics, météo provinciale sont tous là. Et dans la nuit, le lac se vide parce qu'il fait froid et la glace ne fond pas. Fait que depuis 3-4 jours, on a baissé de près de 8 à 10 pouces. Et s'il peut continuer à faire froid une couple de nuit, ça va toujours baisser la rivière. Et quand va arriver la fonte des glaces, parce que la chaleur le soir, ça va monter, mais ça ne reviendra pas aussi haut que ça a été. Mais ça peut monter encore. Fait que ceux qui ont des sacs de sable, gardez-les devant chez vous jusqu'à temps que ce soit fini. On a eu cet après-midi encore un communiqué disant que de dire aux gens de garder leurs sacs de sable. Madame Odette Hébert, s'il vous plaît. Oui. Bon, je voulais aussi remercier tous ceux qui ont travaillé pour les sacs de sable, là, que ce soit les employés ou les bénévoles qui sont venus donner un coup de main. Là, ça a été grandement apprécié par tout le monde. Okay. Bon, on commence. Je, Odette Hébert, propose l'ouverture de la séance, la résolution 118-05-2019. L'ouverture à 20h. Tout le monde d'accord? D'accord. Adoption de l'ordre du jour. La résolution 119-05-2019, adoption de l'ordre du jour. Je, Odette Hébert, propose l'adoption de l'ordre du jour tel que déposé. Tout le monde d'accord aussi? D'accord. D'accord. La résolution 120-05-2019, l'adoption du procès verbal du 5 avril 2019. Considérant que le procès verbal de la séance du 5 avril 2019 a été transmis dans les délais prescrits par la loi, permettant ainsi de renoncer à sa lecture, en conséquence, je, Odette Hébert, propose que la lecture du procès verbal du 5 avril 2019 soit exemptée et que celui-ci soit adopté tel que rédigé. D'accord avec ça, tenez-vous procéder? D'accord. Point 4, adoption du procès verbal de la séance extraordinaire du 12 avril, la résolution 121-05-2019. Considérant que le procès verbal de la séance du 12 avril a été transmis dans les délais prescrits par la loi, permettant ainsi de renoncer à sa lecture, en conséquence, je, Odette Hébert, propose que la lecture du procès verbal du 12 avril 2019 soit exemptée et que celui-ci soit adopté tel que rédigé. Tout le monde d'accord aussi? D'accord. D'accord. Entente quoi rouge? En 1.5, entente avec la Croix-Rouge canadienne, le service aux sinistrés. Avant de lire la résolution, j'aimerais vous informer que les sinistrés qui ont besoin, la Croix-Rouge offre de l'aide pour des inondations. Il peut y avoir un montant d'argent, il peut y avoir d'autres sortes d'aides aussi, comme d'autres soutiens. Vous pouvez téléphoner au 1-800-363-7305. Il y a un bureau aussi maintenant à Saint-André-Avelin au complexe Bruxelles. Ils ont l'air d'être là tous les jours. J'ai regardé de 10h à 6h. Vous pouvez vous inscrire aussi sur le site Internet de la Croix-Rouge. Ça fait que gênez-vous pas, ils sont là pour ça.
La résolution, c'est la 122-05-2019, entente avec la Croix-Rouge canadienne pour les services aux sinistrés. Considérant que la municipalité de Lac-Simon doit prendre des mesures pour assurer la protection des personnes et des biens contre les sinistres, conformément à plusieurs textes législatifs, notamment la loi sur la sécurité civile, LARQ, chapitre S2.3, la loi sur les cités et villes, LARQ, C.C, je pense que le chapitre, là, pour le moment, 19, le code municipal, LARQ, CC 27, considérant que la municipalité doit protéger la vie, la santé et l'intégrité des personnes et des biens lors de sinistres, considérant que la Croix-Rouge est partie intégrante de la Société canadienne de la Croix-Rouge, dont la mission est d'assister des individus, des groupes ou des communautés qui vivent des situations d'urgence ou des sinistres en leur offrant une assistance humanitaire, considérant que la Croix-Rouge, organisme à part entière du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, intervient selon les règles régissant l'aide humanitaire, annexe A, les principes et les règles régissant l'aide humanitaire de la Croix-Rouge, conformément à ses principes fondamentaux et au code de conduite qu'elle a adopté, considérant que la Croix-Rouge est un organisme humanitaire sans but lucratif, possédant des ressources et de l'expertise susceptibles d'aider et de supporter, à titre d'auxiliaire des pouvoirs publics, la municipalité lors d'un sinistre mineur ou majeur, et ce, selon la disponibilité de ses ressources humaines et matérielles. Considérant que la Croix-Rouge a une entente de partenariat avec le ministère de la Sécurité publique du Québec à titre d'auxiliaire des pouvoirs publics relativement à la préparation et à la mise en œuvre des services aux sinistrés lors de sinistres, considérant que la Croix-Rouge a une entente avec le ministère de la Sécurité publique du Québec concernant la gestion de l'inventaire du matériel d'urgence appartenant au gouvernement du Québec est disponible en cas de sinistre pour aider une population sinistrée, considérant la volonté de la municipalité et de la Croix-Rouge de convenir d'une entente écrite, je, Odette Hébert, propose que le Conseil autorise le maire, M. Jean-Paul Descœurs, et la directrice générale, Mme Claire Blais, à signer l'entente des services aux sinistrés de la Société canadienne de la Croix-Rouge, et ce, pour une période de 3 ans. Que le Conseil autorise une dépense de 150 en 2019, 160 en 2020 et 160 en 2021. Et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 13000-494. Êtes-vous tous d'accord avec ça? D'accord. Madame Hébert? Abrogation de la résolution de vote par correspondance. Ça, je peux vous expliquer, c'est qu'en ce moment, il y a 2 règlements pour abroger, pour donner le droit de vote par correspondance. Fait que c'est seulement qu'on en enlève un pour le conserver, seulement qu'un sur les 2. C'est la résolution 123-05-2019. Abrogation de la résolution 185-06-2009, vote par correspondance. Considérant que l'article 582.1 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités prévoit la nécessité d'adopter une résolution si le vote par correspondance est retenu. Considérant que cette résolution reste en vigueur tant et aussi longtemps qu'elle n'est pas abrogée. Considérant que cette résolution est transmise au directeur général des élections du Québec et que celui-ci nous indique que nous avons transmis 2 résolutions à cet égard et qu'il y a lieu d'en abroger une. En conséquence, je, Odette Hébert, propose que la résolution 185-06-2009 relative au vote par correspondance soit et est abrogée et que seule la résolution 053-03-2013 portant sur le même sujet demeure en vigueur. Bon, d'accord avec ça? D'accord. Madame Annick Bois. Résolution 124-05-2019 concernant la levée de fonds au profit de la réussite éducative au cœur des vallées. Considérant qu'une levée de fonds est organisée annuellement au profit de la Fondation de la réussite éducative au cœur des vallées, en conséquence, je, Annick Bois, propose que le Conseil autorise le maire, M. Jean-Paul Descœurs, et le conseiller, M. Jean-François David, à assister à la 3e édition du souper champêtre organisé par la Fondation de la réussite éducative au cœur des vallées, qui se tiendra au domaine de l'Ange Gardien le 23 mai prochain.
que le billet au coût de 90 par personne soit payé de même que les frais de déplacement suivant la politique en vigueur, que cette dépense s'applique au poste budgétaire 02 11 493 pour les déplacements et 02 19 970 pour les billets. Tout le monde d'accord aussi? D'accord. 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 Chapitre colon, Mme Ali. Résolution 125-05-2019, la levée de fonds au profit de l'école Adrien-Guillaume, considérant que les Chevaliers de Colomb, Conseil 3112, organisent un souper de doré afin de lever des fonds au profit de l'école Adrien-Guillaume, et ce pour construire un toit au-dessus du carré de sable. En conséquence, je, Annick Bois, propose que le Conseil autorise l'achat de 5 billets pour les membres du Conseil au coût de 25 chacun pour le souper de doré du 15 juin prochain au Club de golf de Montpellier, que cette dépense s'applique au poste budgétaire 02 19 970. Tout le monde d'accord aussi? Oui. D'accord. Mme Blais. Dépend des rapports administratifs. Les membres du Conseil en ont tous reçu une copie. Et en ce qui concerne la correspondance, Micro, s'il vous plaît. on a reçu une lettre du cabinet du ministre, Mme Joannie Lafontaine, attachée politique, transmet 2 accusés de réception des résolutions 7903-2019 relatives à l'adoption de la charte de plastique et du numéro 8403-2019 relative à l'opposition à la loi sur l'enregistrement des armes à feu du Québec, indiquant qu'ils ont pris bonne note de notre correspondance. Le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable François-Philippe Champagne, député du ministère de l'Infrastructure et des Collectivités, transmet une lettre à M. Jean-Paul Descartes, maire, pour lui informer que le gouvernement du Canada fournira un supplément de 2,2 milliards de dollars au fonds de la taxe de l'essence fédérale. Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, M. Frédéric Guay, sous-ministre, transmet au préfet, M. Benoît Lauzon, une lettre indiquant qu'à la suite de la lecture du règlement numéro 165-2018, en vue de modifier le schéma d'aménagement et de développement révisé de 3e génération, il y a une disposition du document complémentaire qui a pour effet de régir l'activité minière visant les substances minérales qui appartiennent au domaine de l'État, ce qui va à l'encontre de l'article 246 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Donc, le schéma lui-même va être révisé là, pour tenir compte de cette recommandation-là. La municipalité de Saint-André-Avelin nous transmet une copie de la résolution numéro 1904-118, indiquant qu'elle nous appuie à l'opposition au registre des armes à feu du Québec. La municipalité de Beaumont nous transmet une résolution numéro 2019-04-056, indiquant qu'elle nous appuie pour l'adoption d'une charte de plastique. La Corporation des transports adaptés et collectifs de Papineau nous transmet le rapport annuel 2018, ainsi que certaines données statistiques des déplacements. Monsieur David a assisté à la séance, peut-être qu'il pourrait donner un petit bilan là, de cette rencontre-là à son rapport. Là. Okay. Emploi d'été Canada, Service Canada nous informe que la demande de financement dans le cadre d'Emploi été Canada a été approuvé pour 2 étudiants. Donc, on a 2 étudiants, un à la plage et un qui va travailler au service de l'urbanisme. On a demandé 14 semaines, ils nous en ont accordé 7. Donc, ça fait ça. Le ministère des Transports, M. François Asselin, directeur général du ministère des Transports, nous informe qu'à la suite de notre transmission de la résolution d'appui à la municipalité de Ripon, que les travaux de réfection de la route 321 seront terminés à la mi-juillet. Donc, ils disent dès le début de juin, ça va commencer, puis ça devrait être terminé à la mi-juillet. Madame Céline Deschambault, directrice générale de l'Association pour personnes handicapées de Papineau, désire nous remercier de la présence des élus au souper bénéfice du samedi 16 mars 2019. Monsieur le maire était présent. La Banque alimentaire de la Petite Nation, M. Guy Terrien, du comité du tournoi de golf annuel, invite les membres du conseil à participer au 6e tournoi de golf annuel qui se tiendra au golf de Montpellier prochainement. Donc, je vais donner les détails au conseil là, à la prochaine plénière. La Société nationale du Québec de l'Outaouais nous indique qu'il y a une demande qui a été faite pour la fête nationale du Québec en collaboration avec Duhamel. Donc, chacune des municipalités a fait une demande d'aide financière et chacune des municipalités a eu droit à une aide financière de 1 700 $. Merci, madame, pour la correspondance.
Et on a eu aussi un remerciement de nos activités de la part de la Société Centre-Baptiste du Québec. Madame Blais, encore sur l'avis public et le traitement des îlots. On avait publié un avis public dans le journal La Petite Nation tel qu'il était prévu à la loi. Sauf que après révision, j'ai constaté que l'avis n'est pas suffisamment long. La loi a dit que ça doit être fait 21 jours avant l'adoption du règlement. Donc, en étant publié le 17 avril dernier, le délai de 21 jours n'est pas respecté. Donc, on doit recommencer la procédure. Le règlement va être adopté seulement au mois de juin. Merci. Monsieur Gilles Ladouceur. Adoption, résolution 126-05-2019, c'est l'adoption du règlement 506-2019, la création d'un fonds de roulement. Considérant qu'en vertu de l'article 1094, chapitre 1 du Code municipal, chapitre C 27.1, toute municipalité peut, dans le but de mettre à sa disposition les deniers dont elle a besoin pour toutes les fins de sa compétence, constituer un fonds connu sous le nom de fonds de roulement ou en augmenter le montant. Considérant que le Conseil peut affecter à cette fin le surplus accumulé de son fonds général ou une partie de celui-ci, considérant que la création d'un fonds de roulement vise à assurer une saine gestion financière et permettre une meilleure planification des investissements, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance extraordinaire du 5 avril dernier, considérant que le projet de règlement a été présenté avec l'avis de motion et qu'il n'y a pas eu de changement. En conséquence, Gilles Ladouceur propose que le présent règlement soit adopté et qu'il soit ordonné et statué comme suit. C'est 8 articles. On va y aller. Les grandes lignes. Les grandes lignes. Le but du règlement, c'est de créer un fonds de roulement pour permettre naturellement au Conseil municipal d'administrer de façon plus efficace. Il y a l'article 2 qui est la création du fonds de roulement, qu'on est limité à 20% des crédits prévus au budget de l'exercice courant. Toutefois, si le montant du fonds excède le pourcentage prévu parce que le budget d'un exercice postérieur comporte moins de crédits que celui utilisé pour fixer ce montant, ce donné peut demeurer inchangé. L'article 3, c'est la somme affectée actuellement pour le fonds de roulement de 250 000 du surplus accumulé. Donc, l'article 4, l'emprunt au fonds de roulement, le conseil municipal peut, par résolution seulement, emprunter au fonds de roulement. L'article 5, le remboursement du fonds de roulement doit se faire dans une période n'excédant pas 10 ans. Puis que la municipalité doit prévoir à chaque année, à même ses fonds généraux, une somme suffisante pour rembourser l'emprunt au fonds de roulement. L'article 6, c'est l'intérêt provenant du fonds de roulement, c'est-à-dire que les intérêts générés par le fonds de roulement vont être appropriés comme un revenu ordinaire dans le budget de la municipalité. Puis l'article 7, c'est remplacement et abrogation abroge toute autre disposition relative à la création d'un fonds de roulement. Et que l'entrée en vigueur de l'article 8, c'est le présent règlement entre en vigueur suivant la loi. Tout le monde d'accord avec ça aussi? D'accord. Okay. Madame Edith Aubert. Le point 2.5, la résolution 127-05-2019, accès au portail relatif à gestion des matières recyclables. Considérant que les municipalités sont tenues de transmettre certaines informations quant à leurs compétences en matière de matières recyclables aux fins de la compensation à recevoir en 2019, considérant que le ministère a modifié le portail où sont versées ces données et qu'il est requis de transmettre une résolution indiquant la personne autorisée à le faire, en conséquence, Odette Hébert propose que le Conseil autorise la directrice générale ou la directrice générale adjointe à transmettre les données requises pour l'obtention de la compensation pour la collecte sélective des matières recyclables. Tout le monde d'accord avec ça aussi? D'accord. D'accord. Malik, s'il vous plaît. Malik Bois. Résolution 128-05-2019 concernant les services de la Sûreté du Québec pour 2019. Considérant que nous avons reçu la facture pour les services de la Sûreté du Québec pour l'année 2019 et que celle-ci est payable en 2 versements, à savoir le 1er juin et le 31 octobre, en conséquence, Annick Bois, propose que le Conseil autorise le versement des montants suivants aux dates indiquées pour le service de la Sûreté du Québec. 30 juin, 163 410
Et le 31 octobre, 163 409. Que ces dépenses s'appliquent au poste budgétaire 02-21 000-441. Tout le monde d'accord avec ça? D'accord. Et ça fait un total de, on paie pour la Société du Québec 326 819. On a une période de questions, monsieur, un peu plus tard. Je ne sais pas, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Est-ce que tout le monde d'accord avec ça? Vous l'avez tout adopté? Oui. Monsieur Saliba. Engagement au service des travaux publics. C'est 129-05-2019. Considérant que les recommandations ont été faites aux membres du Conseil concernant 2 postes à combler au service des travaux publics. En conséquence, je propose dans le Saliba et résolu que la candidature de Steve Turpin soit retenue pour le poste de chef d'équipe au service des travaux publics. Que la candidature d'Olivier Blais soit retenue pour combler un poste de journaliste suivant la nomination de M. Turpin. Que les conditions sont celles mentionnées à la recommandation déposée par la directrice générale et que dans les 2 cas, une période de probation soit prévue. Tout le monde d'accord avec les 2 engagements? D'accord. Merci beaucoup. Période de questions pour le public, 10 minutes, parce qu'on a une autre période de questions aussi à la fin. Fait que ceux qui veulent poser des questions, puis ils veulent partir par la suite, ils peuvent le faire, puis à la fin, aussi que vous allez rester jusqu'à la fin, bravo. Et vous avez une autre période de questions à la fin. Vous vous nommez, même si je vous connais. D'abord, excusez-moi si j'ai interrompu la séance. C'est la première fois que je viens vous voir. Si tu ne m'attends pas, je vais l'encourager. Oui. Pas de problème avec ça. Vous êtes mieux d'avancer. Monsieur, je vais vous demander quelque chose. Donnez un micro, parce que votre mère, il est un mal attendant. Il n'est pas une mauvaise attendante, mais il entend mal. Non, je voulais juste... Tout le monde m'entend? Non, Ça marche-tu? Ouais, mais parlez dans le micro. OK. faut dire votre nom. Alors, ma question était quand est-ce qu'on peut poser des questions? On a parlé de plusieurs choses, puis là, vous venez de m'éclairer. Alors, merci beaucoup. C'est la première fois que je viens à une de vos séances. Ça fait... Oh. Ça marche pas, vous dites? Oui, marche. On l'entend. Il faut que vous approchez-vous. Approchez-vous du micro. Parlez dans le micro. Parce que Vraiment, c'est difficile quand on m'entend pas beaucoup. Très bien, Fait que, très bien. Voilà. mais c'est ça, c'est la première fois que je viens voir votre réunion. Je suis très intéressé avec ce que vous faites, naturellement. Je suis venu parce que je voulais vous avertir qu'il y a un crise de gros quai qui s'en va vers le pont. Au moins 15 pieds par 15 pieds avec des plateformes dessus. Ça, c'est la première chose. L'eau est très haute, alors comme vous le savez, hein, on est tous très préoccupés, mais celle-là, il me préoccupe, par exemple. Fait que si vos équipes peuvent regarder ça demain matin, ça serait... Je pense que ça vaudrait la peine. Tu as nommé tantôt le budget de la Sûreté du Québec, puis c'est là que je me suis levé, puis j'ai entendu des chiffres quand même assez élevés. Puis dans les dernières années, puis moi je suis ici à toutes les fins de semaine, ils sont omniprésents, ils ne sont pas là, sur le lac. Alors, c'est un petit peu pourquoi que je me suis levé, pour dire, hey, pourquoi est-ce qu'on paye tant pour la sûreté quand ils ne sont pas là, du tout. Depuis au moins 2 ans, au moins. Là. On sait qu'ils sont là pendant les feux, etc., puis qu'on patrouille les routes, mais c'est ça, je trouve ça un peu. Et je vais peut-être avoir des questions un petit peu plus tard, monsieur le maire. Ça me fait plaisir de vous joindre. J'espère de venir plus souvent. Burke. Puis en terminant, une des raisons pour que je n'ai pas pu venir avant, c'est que moi je demeure à Montréal, comme plusieurs des résidents, ici au Lac-Simon. Puis j'en ai déjà parlé à Chantal, c'est que quand on arrive le vendredi soir, puis je vais vous donner mon exemple, moi, j'ai un petit chien, j'ai des emplettes, j'ai toutes sortes d'affaires, je pars à Montréal à 4 heures, je sors du trafic, des fois il est 5h, 5h30, j'arrive 7h30, 8h, par le temps que j'ai tout fait mes affaires, rendu 9h, vous avez fini votre conseil. Alors je peux jamais y assister. C'est pour ça qu'on fait les réunions à 8h le soir, pour permettre aux gens qui sont à l'extérieur d'arriver. Ça vous déçoit pour vous, là. Ouais. Mais si vous laissez à 8h, à 9h, c'est pas fini non plus. Hein. Ouais. Vous allez rester là pour la dernière période de questions. Vous allez poser des questions à la fin. Vous allez être encore dans la période de questions. Pour la police provinciale, pour la Sûreté du Québec,
on va appeler par leur vrai nom. Ils viennent sur le lac 4 fois par année. Actuellement, on a un char qui est nommé juste pour le lac Simon depuis que l'eau a monté. Et puis, normalement, on a un véhicule de la police provinciale qui est dans environ Chénéville, Duhamel, Lac-Simon, Montpellier. Il y a un auto de police qui est dans le nord tous les jours. Tous les jours. Vous ne les voyez pas souvent parce que c'est un grand territoire avec le Lac-Simon de 77 km². C'est vrai que c'est grand. Puis il y a Chénéville, puis il y a tout le nord, là, le lac des Plages, Namur. Fait qu'on a un auto dans le coin. L'été, actuellement, on en a 2. On a un qui est juste pour nous autres. Puis à l'été prochain, on devrait avoir, on a une subvention de 45 000 $, on est avec Duhamel, et on devrait avoir 2 policiers, deux étudiants en policiers qui vont travailler pour nous autres sur le lac et sur la terrestre. Ils vont faire les deux. Ils vont travailler sur le lac et ils vont travailler sur la terrestre également. On a aussi, avec la police provinciale, une entente, les 3 Turceau, Saint-André-Lavelin, puis le Lac-Simon. Il y a un char de police avec 2 étudiants pour l'été sur la 148. Dans le nord, on en a 2. On en a un, je veux dire, Saint-André-Lavelin et moi, mais moi, quand je dis la municipalité, là, ma femme va dire que je me nomme tout le temps avant de la nommer, mais on a un char de police qui va être ici avec 2 étudiants, dedans 2 étudiants policiers qui vont être ici 3 jours semaine ou 2 jours semaine, ça va varier. Et quand il y a une activité comme la traversée, les feux d'artifice, le Gym Cana, ils vont être ici. Le char va être continuellement ici dans ce temps-là. Fait qu'on va avoir plus de surveillance cette année qu'on n'a jamais eu, monsieur. Monsieur Rabissard, vous nommez-vous, monsieur Rabissard. Au cas où il va prononcer comme ça. La disponibilité des policiers, y a-t-il des heures où ils sont plus disponibles? Parce que j'ai fait affaire une fois avec eux autres, la nuit, puis ils m'ont dit, il n'y a personne qui se promène, on est à Papillonville, puis dans le son. Fait qu'ils sont venus une demi-heure pour regarder la chose de ça. Alors, est-ce qu'ils sont disponibles, ceux que vous avez nommés, là? Sont-ils disponibles 24 heures ou seulement le jour ou quoi? L'horaire n'est pas fait par nous, Sûreté du Québec. Et vous ne savez pas comme ça? Non. Oui, madame. Marjolaine Châteauneuf. Maintenant, j'ai une bonne voix. Le 326 000 qu'on fait pour la Sûreté du Québec, est-ce que, bon, ça, c'est la municipalité du Lac-Simon, mais est-ce que les autres municipalités, eux, ils payent, puis combien? Également, tout le monde paie. Mais pas tout le monde paie 326 000, là, parce qu'on a des codes-parts, selon la grosseur, la grandeur, puis la population, là. Chacun a sa cote-part à payer. Chaque municipalité paye une cote-part pour la police provinciale. Je dis la police provinciale, mais c'est la Sûreté du Québec. Anciennement, c'est une police provinciale, maintenant, c'est la Sûreté du Québec. Oui, d'autres questions? Neil Hutton, Pays Saint-Laurent, 11-14. Est-ce que le centre ECO ouvert? Allô, micro, M. Hutton. Allô, un micro. Est-ce que le centre ECO ouvert demain? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui étaient là la semaine passée, samedi, et c'est fermé. Mais il n'était pas. Il ouvre cette semaine à 4. Ils vont dire demain matin, 10 heures, je me suis informé en haut. C'était exceptionnel à cause des inondations. Là. Il n'a pas été présent quelques instants, peut-être une heure et demie, parce qu'il a répondu à des besoins spécifiques pour les inondations. OK. Ça va? On continue? Madame Bois. La résolution 130-05-2019 concernant l'adoption de la liste des chèques et des prélèvements du mois d'avril et des salaires pour la période du 24 mars au 20 avril 2019. Considérant qu'il y a lieu d'autoriser les paiements pour les dites périodes, je, Annick Bois, propose que le Conseil approuve le paiement des sommes présentées aux listes suivantes. Liste des chèques pour le mois d'avril totalisant la somme de 35 719,97 et portant les numéros 15 842 à 15 871.
Liste des prélèvements totalisant la somme de 129 602,92 $. Liste des salaires des employés pour la période du 24 mars au 20 avril 2019 pour un montant total de 69 673,56 $. Liste des salaires des élus du mois d'avril 2019 pour un montant total de 7 842,81 $. Tout le monde d'accord avec ça aussi? D'accord. Madame Blais, est-ce qu'on a les achats nécessaires pour faire les paiements? Oui, monsieur le maire. Merci beaucoup. Je tiens à remercier la population pour la collaboration, l'entraide et le support que vous êtes fait entre voisins et entre citoyens du Lac-Simon. C'était, j'ai jamais vu ça, c'était une ruche d'abeilles. Les abeilles travaillaient beaucoup et je vous remercie beaucoup pour votre entraide. Je remercie beaucoup pour votre patience. Des fois, il y a des gens qui ont été attendre. Fait que merci beaucoup. Je remercie également les employés. Je remercie les pompiers sous la direction de M. Éric Drouin. Je remercie les gens de travaux publics sous la direction de M. Thierry Desormeaux et ainsi que les employés qui étaient à l'intérieur pour faire l'ouvrage, ce qu'on appelle la logistique. Je remercie également les conseillers qui sont venus, mais en général, je vous remercie, la population, pour l'effort que vous avez fait et la compréhension qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Et je remercie également, je pense, un gros merci à nos employés qui se sont dévoués corps et âme pour que ça se passe bien dans la municipalité. Fait que, on a eu des inondations par la nappe phréatique, on a eu des inondations par les montagnes qui descendaient, l'eau qui descendait des montagnes, on a eu l'inondation par l'eau qui montait du lac, on les a tous vus. On les a tous vus en peu de temps. Et on a eu également ceux qui s'inquiétaient pour le barrage, là, au pont. Durant cette période-là, la Sûreté du Québec m'a averti vendredi passé, ou samedi, les dates, je ne m'en rappelle plus trop, là. Vendredi ou samedi, j'ai perdu la notion du temps à un moment donné. Et que le pont, il y avait ça brisait dans les côtés sud surtout, face au lac. Et M. Thierry Desormeaux et son équipe ils ont fait de l'enrochement extraordinaire. Et sur le côté nord du pont, il a commencé à avoir des morceaux de roche qui se décollaient, de la terre qui descendait. Et on a eu le ministère des Transports avec la sécurité civile, les gens de l'armée, les gens de la marine, qui sont venus ici, ils ont examiné la situation et on a fermé, ils ont fermé les deux côtés pour pas que les gens aillent voir dans les côtés parce que ça peut partir en n'importe quel temps. Et on était inquiète aussi pour les roulottes qu'il y avait dans la Pointe à Séguin ou dans Air Canada. Des jeunes soldats, je vous faisais mon âge, là, ils sont partis eux autres avec des grands bottes puis ils ont marché jusqu'aux roulottes pour nous dire qu'il n'y a pas de danger, puis les roulottes sont pleines d'eau. Parce que si les roulottes n'sont pas pleines d'eau, un bon coup de vent, ça peut soulever, puis partir, puis rentrer dans le barrage. C'est une sécurité, puis actuellement, le barrage est sous la surveillance du ministère des Transports et de la Sécurité publique. Je vous donne ça. Mais surtout, je veux vous dire, merci beaucoup à la population, merci beaucoup à nos employés. C'est tout ce que j'ai à dire. Est-ce qu'on peut dire merci à M. le maire pour tout l'ouvrage? Non, période de questions à la fin, monsieur. C'est pas une question. OK, monsieur Jean-François Dallaire. Incendie et sécurité publique et premiers répondants. Entente avec Duhamel, service de patrouille terrestre et nautique. C'est la résolution 131-05-2019. Considérant que la municipalité de Lac-Simon et la municipalité de Duhamel désirent se prévaloir des dispositions prévues aux articles 569 et suivants du Code municipal du Québec, RLRQ, chapitre C-27.1, pour conclure une entente relative à la mise sur pied d'une patrouille nautique et terrestre. En conséquence, je, Jean-François David, propose que par la présente résolution que la présente résolution soit adoptée et qu'elle statue des faits qui suit. Que le conseil municipal de Lac-Simon autorise la conclusion d'une entente relative à la mise sur pied d'une patrouille nautique et terrestre, entente annexée à la présente résolution pour en faire partie, comme si elle était ici ou là reproduite.
le maire et la directrice générale et secrétaire trésorière sont autorisés à signer la dite entente. Tout le monde d'accord avec ça aussi? D'accord. Monsieur Jean-François David. Projet d'entente pour la formation des pompiers MRC de Papineau, c'est la résolution 132-05-2019. Considérant les pouvoirs accordés aux municipalités locales pour conclure une entente par laquelle elle délègue à la municipalité régionale de comté, dont le territoire comprend le leur, l'exercice de tout ou partie d'un domaine de leur compétence, conformément aux articles 569.0.1 et suivant le Code municipal du Québec, ainsi que l'article 468 faisant référence à la loi sur les cités et villes du Québec. Considérant que les objectifs des municipalités locales et de la MRC sont de bénéficier d'un service régional de formation accessible et adapté aux besoins des services de sécurité incendie du territoire, en fonction de la proximité du service de formation et d'un coût abordable pour les municipalités locales, considérant qu'un délai de 60 jours est accordé aux municipalités locales afin qu'elles puissent émettre leur position à l'égard d'un projet d'entente intermunicipale visant l'offre d'un service régional de formation des pompiers, conformément à l'article 569.0.1 du Code municipal du Québec. La date indiquée à l'intérieur de l'échéancier soumis à cet égard est le 18 juin 2019. Considérant que le projet d'entente intermunicipale visant l'offre d'un service régional de formation des pompiers, déposé dans le cadre de la présente séance et faisant partie intégrante de la résolution, considérant que la résolution numéro 2019-04-094 adoptée lors de la séance du Conseil des maires tenue le 17 avril 2019, autorisant l'envoi d'un projet l'envoi du projet d'entente intermunicipale aux municipalités locales situées sur le territoire de la MRC pour considération, Jean-François David propose que le conseil municipal de Lac-Simon confirme, par le biais de la présente résolution, son intérêt à conclure une entente avec la MRC de Papineau à titre de municipalité membre de la dite entente dans le cadre de l'offre d'un service régional de formation des pompiers, conformément à l'article 569.0.1 du Code municipal du Québec, que le conseil de la municipalité de Lac-Simon autorise le maire ainsi que le secrétaire trésorier et directeur général à signer tous les documents donnant effet à la présente résolution et que la présente résolution soit acheminée à la MRC de Papineau conformément à l'échéancier prévu à cet effet. Tout le monde d'accord avec ça? Oui, d'accord. C'est un gros changement. Déjà, on payait pour l'ensemble des formations des pompiers. Maintenant, c'est rendu sectoriel. Quand on fait une formation de pompiers, on paie pour notre pompier. C'est le même que ça fonctionne. Je pense que c'est ça qui est le plus égal et plus juste pour l'ensemble de la MRC. OK, M. Jean-François David. Oui. Le point 6.3, entente avec Duhamel, préventionniste pour le schéma de couverture de risque. Il s'agit de la résolution 133-05-2019. Considérant que les municipalités ont certaines obligations à respecter en ce qui concerne le schéma de couverture de risque en incendie, notamment la visite des résidences, considérant qu'en période estivale, il est plus facile d'effectuer les visites afin de s'assurer que les gens respectent certaines mesures de sécurité, considérant que les municipalités de Duhamel et de Lac-Simon vivent la même réalité quant à la présence de nombreuses résidences secondaires. En conséquence, Jean-François David propose que le Conseil accepte l'offre de la municipalité de Duhamel quant au partage des ressources pour la visite des résidences sur nos territoires respectifs, que, en vertu d'une entente entre les municipalités,
2 préventionnistes seront engagés pour une période de 10 semaines à raison de 40 heures semaine. Excusez-moi. Que cette équipe visitera le territoire de Djamil et de Lac-Simon selon un horaire de 20 heures semaine par municipalité et que chacune des municipalités verra à fournir le gîte pour les préventionnistes, de même que le véhicule pour effectuer les inspections sur les territoires respectifs. Tout le monde d'accord avec ça? Oui, d'accord. Monsieur Seigneur. Travaux des chemins et autres dépenses dues à la crue printanière, numéro 134-05-2019, considérant que les pluies abondantes du mois d'avril ont causé des dommages importants à certaines routes, et ce qui a nécessité d'effectuer des dépenses qui excèdent les autorisations requises. Considérant que d'autres dépenses se sont ajoutées en raison des dommages causés par la crue printanière, de même que pour l'achat de fournitures et matériaux pour répondre aux besoins des citoyens et citoyennes. Considérant que d'autres dépenses pourraient s'ajouter afin de répondre à des urgences en lien de cette crue printanière exceptionnelle. C'est pour raison que je propose dans ce débat résolu que le Conseil autorise rétroactivement les dépenses engagées à ce jour par la directrice générale et le directeur des services des travaux publics afin de répondre aux urgences créées par les pluies abondantes et la crue printanière du mois d'avril. Et que, tenant compte de la situation, le Conseil autorise un transfert de 50 000 $ qui serait épuisé à même le surplus libre et ce afin de répondre aux besoins actuels et futurs liés aux mesures d'urgence engagées pour répondre aux dédommages causés par la crue printanière et de l'année en cours. Et que l'aide financière accordée par le gouvernement soit affectée à la réduction du transfert autorisé en même le surplus libre pour les mesures d'urgence. Tout le monde d'accord aussi? Oui, d'accord. Gilles, la douceur. Résolution 135-05-2019, adoption du règlement de contrôle intérimaire RCI 01-2019. Considérant que la municipalité de Lac-Simon a entrepris un processus de révision quinquennale de son plan et de ses règlements d'urbanisme dans le but de se conformer au schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Papineau, entré en vigueur en février 2018, considérant que dans un même temps, le Conseil profite des dispositions de la loi pour revoir les orientations et objectifs qu'il entend poursuivre pour assurer un développement harmonieux de son territoire, considérant l'essor important des résidences de touristes telles que définies par la loi sur les établissements d'hébergement touristique RLRQ CE-14.2, en opération licite ou illicite sur le territoire de la municipalité de Lac-Simon, et les conflits qui surviennent entre ce type d'usage et les milieux de villégiature dans lesquels il s'insère. Considérant les inquiétudes soulevées par des citoyens par rapport au premier projet de règlement sur les usages conditionnels U-18, notamment en ce qu'une demande visant à autoriser une résidence de touristes pouvait provenir de toutes les zones de la municipalité, considérant que l'aménagement de quais collectifs sur des immeubles auxquels sont greffées des servitudes de passage est susceptible de causer des nuisances aux propriétaires riverains, considérant que l'aménagement de logements additionnels dans les bâtiments accessoires à l'habitation est susceptible de compromettre le maintien d'une densité d'occupation faible, particulièrement aux abords des plans d'eau où les terrains sont souvent de petite taille, en plus de générer davantage d'activités illicites d'hébergement touristique. Considérant que les bâtiments accessoires à l'habitation imposants en termes de hauteur et de dimension peuvent être incompatibles avec le maintien d'une ambiance champêtre et d'une affectation de villégiature, particulièrement sur les terrains de petite taille. Considérant la volonté de la municipalité de faire respecter intégralement la politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, RLRQ CQ-2 R35.2, et que les activités de stabilisation mécanique de la rive sont à limiter au maximum au profit de la stabilisation végétale. Considérant les recommandations émises par
par le comité consultatif d'urbanisme à l'intention du Conseil, considérant que la municipalité juge opportun et dans l'intérêt public de réglementer, afin que, pendant le temps de réflexion nécessaire à la révision des outils de planification, les efforts de planification ne soient pas rendus vains par la réalisation de projets incompatibles avec les orientations en voie d'être définies. Considérant que la municipalité a voté la résolution de contrôle intérimaire 76-03-2019 relative aux résidences de touristes, à certains usages, aménagements et constructions. En conséquence, Georges Ladouceur propose et résolut que le règlement RCI 01-2019 de la municipalité de Lac-Simon soit adopté que celui-ci décrète ce qui suit. Je ne ferai pas la lecture de les... Ben, on peut les grandes lignes. Il y a 12 articles qui composent. Vous avez la définition de ce que c'est une résidence de touristes, les quais collectifs, les stabilisations. Vous avez dans un premier temps l'article 1 à 7 qui va définir les logements, quais, dimensions, hauteur de bâtiment. Les travaux. Les travaux de stabilisation de la rive. Il y a l'article 9 on a défini une zone tampon pour les immeubles à logement multiple et l'hébergement touristique. Passer 3 logements, en tout cas, on doit installer une largeur minimale de 10 mètres, là, une zone tampon boisée. Puis c'est le territoire assujetti, ben, c'est la grandeur de la municipalité. Et l'article 12, entrée en vigueur, le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Tout le monde d'accord avec ça? D'accord. Monsieur Gilles, encore vous? Oui. Résolution 136-05-2019, adoption du règlement relatif aux usages conditionnels U18. Considérant qu'à la séance extraordinaire du 14 décembre 2018, le Conseil a adopté le premier projet de règlement U18, considérant que suivant des représentations faites par plusieurs citoyens, l'Assemblée consultative du 25 janvier a été annulée et les dispositions relatives aux résidences de tourisme, ont été retirées du projet de règlement déposé en décembre. Considérant que le Conseil souhaite tout de même profiter des dispositions prévues aux articles 145-31 et suivants de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, afin d'encadrer l'implantation des chenilles dans les zones 20F et 37F. En conséquence, Georges Ladouceur propose et résolut que le premier projet de règlement U18 modifie la municipalité de Lac-Simon soit adopté et que celui-ci décrète ce qui suit. Bon, vous avez la première section sur une disposition déclaratoire, les titres, l'objet du règlement concernant les chenilles. Le territoire s'applique à l'ensemble, mais c'est surtout dans les zones... on a dit de 37. 20F et 37F, excusez. Bon. Section 1.2, mais c'est des dispositions interprétatives. Vous avez la section 1.3, qui c'est des dispositions administratives par rapport à l'application de pouvoir et responsabilité du fonctionnaire désigné, les infractions, etc. Le chapitre 2, c'est la disposition applicable aux usages conditionnels, la façon de traiter la demande, le dépôt, le contenu. Vous avez les articles jusqu'à l'article 18 à 25. 26. Ouais, jusqu'à l'article 26, là, qui donne tout le processus, qu'est-ce qu'une demande recevable et recevable, les avis publics qui doivent être tenus, puis ça passe au Conseil de ville pour l'approbation, puis dans le cas qu'il y a une désapprobation, émission puis la validité du permis. Le chapitre 3, c'est dispositif spécifique à l'usage de chenilles. Là, on a l'article 27 à 32. Ça arrête à 32, OK. Qui va tout définir les grandeurs, le nombre de chiens de 5 à 60, la nécessité d'obtenir un permis du MAPAC, puis les critères d'évaluation concernant les dimensions, les distances proposées de l'habitation avec les autres habitations, les distances du chenil, en fin de compte.
et la grandeur des terrains qui doit être implantée. Ainsi que les bâtiments accessoires qui sont tous définis, les clôtures, l'aménagement du terrain, puis de toute façon, c'est disponible le règlement où, là? En arrière? Ok, en arrière. En arrière, peut-être un petit Avez-vous, parenthèse. avant d'adopter, avant de faire l'adoption de cette résolution, avez-vous des questions ou des commentaires dans la salle? Ah, ok, c'est ça. Claire, elle voulait faire une Non, précision. Non, ça c'est pour la dérogation, M. Maire. Mais non, je voulais juste préciser que c'est pas le premier projet de règlement, c'est vraiment le règlement. Donc, on avait juste pas enlevé là, le fait que c'était pas un projet. Cette fois-ci, c'est vraiment le règlement. OK. C'est pour ça qu'on pose la question. Avez-vous des questions ou des commentaires sur ce règlement? Sinon, est-ce que vous êtes prêts à adopter ce règlement, les membres du Conseil? Oui. Oui. D'accord. 8-3, M. Robinson encore. Résolution 137-05-2019, c'est une demande de délégation mineure. C'est là qu'il faut demander. Ouais, OK. C'est là que ça ne marche pas, là. Avez-vous encore des questions ou des Non, commentaires? On va l'expliquer Non, avant. non, non. Ben là, faites le faire, là. Non, Non, pas pour l'enfer. le titre n'est pas bon, là. Je me trompe. Vas-y, là, Jules. La demande, c'est pas de l'intersection, là. Il y a une Non, erreur non, dans c'est le titre, là. dérogation au 1682. Exact. chemin de Béliveau. On oublie de l'intersection, c'est une demande de délégation mineure pour le 1682, chemin de la Bégrou. C'est rendu là. Bon, c'est la résolution 137-05-2019. La demande de dérogation, c'est un bâtiment qui doit être agrandi, qui est actuellement déjà en droit acquis à 5 mètres et qui n'est pas parallèle au chemin. C'est qu'une extension qu'on veut faire, que la demande, c'est de faire une extension, de continuer le mur. Et naturellement, vu que c'est pas parallèle au chemin, à ce moment-là, il y a quand même une réduction là, de la marge. Et ça a été passé au comité, ça a été accepté et recommandé par le comité consultatif d'urbanisme. Là, vous pouvez me demander, M. le maire, s'il y a des questions. Avez-vous des questions? Pas de commentaires? Madame Hébert. Non, Pour non. adopter la Non, résolution. On va finir ma job. On va finir ma job avant. Délégation mineure 1682, chemin de Bégrou. Considérant que le propriétaire de l'immeuble situé au 1682, chemin de la Bégrou, a déposé une demande de délégation mineure visant à permettre l'agrandissement de son bâtiment, alors que le projet déroge à certaines dispositions du règlement du zonage du 12, considérant que cette demande a fait l'objet d'une publication dans le journal Petite Nation, édition du 17 avril 2019, et qu'un avis public a également été affiché aux 2 endroits désignés par le Conseil. Considérant que les membres du comité consultatif d'urbanisme informent le Conseil qu'il recommande que cette demande soit acceptée, en conséquence, Gilles Ladouceur propose et résolu que le Conseil endosse la recommandation du CCU et permet l'émission du permis pour l'agrandissement du bâtiment situé au 1682 chemin de la Bégrou, alors que la distance de la marge de recul avant passera d'une distance de 6,2 mètres à 5 mètres, que le projet déroge à la grille des usages de la zone 36-V du règlement de zonage U12 qui prévoit une distance minimale à respecter de 10 mètres. Tout le monde d'accord? Oui, d'accord. Madame Hébert. Oui, le point 8.4, c'est pour vous informer que la caravane pour les analyses d'eau va être présente le 13 juillet lors du Salon de l'environnement. Le Salon de l'environnement, on en parlera peut-être un petit peu plus tard, mais c'est ça. Fait qu'il va y avoir la caravane, elle va être présente de 10h à 3h cette année. Habituellement, elle était jusqu'à 1h, mais là, elle va être là un peu plus longtemps. Encore vous, Madame Alic. Pardon? À quel endroit? Ça va être sur le terrain à côté de la caserne. On va avoir un beau salon cette année avec des chapiteaux. On a plus d'une dizaine d'exposants, en tout cas, peut-être même des conférences. On verra. C'est encore en formation. La résolution 138-05-2019 concernant la campagne provinciale d'arrachage de l'herbe à poux. Considérant que l'Association pulmonaire du Québec lance la 13e campagne provinciale d'arrachage de l'herbe à poux, considérant que l'association souligne qu'une personne sur 8 est allergique au pollen d'arbres, de graminées et de mauvaises herbes, considérant les coûts liés à ces allergies se chiffrent à près de 240 millions de dollars annuellement, considérant que l'association invite les municipalités à choisir la façon dont elles
elles entendent s'investir dans cette campagne en proposant 3 options. Je, Annick Bois, propose que le Conseil choisisse de s'investir dans cette campagne en retenant l'option 2 proposée par l'Association, que par ce choix, le Conseil verra à faire sa propre campagne de sensibilisation et de mobilisation et verra à commander le matériel souhaité pour soutenir sa démarche. Tout le monde d'accord aussi? Oui. D'accord. Madame Odette Hébert. 8.6, 8.6, la résolution 139-05-2019, c'est l'offre des services de Anne Sigouin, Infraconseil, pour le programme PGDEP. Considérant qu'une demande d'aide financière a été déposée dans le cadre du programme pour la gestion des eaux de pluie, considérant que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation nous a informé que des informations complémentaires devaient être fournies afin de déposer de nouveau notre demande, considérant que le MAMH a précisé quelles étaient les informations manquantes et qu'une offre a été faite par la firme d'ingénierie pour répondre à cette demande. Pour ces raisons, je, Odette Hébert, propose que le Conseil accepte l'offre de la firme Anne Sigouin Infraconseil datée du 24 avril 2019 et portant le numéro de dossier LSIM-18-04B au coût de 2 995 $ plus les taxes pour la modification du projet déposé dans le cadre du programme de gestion des eaux pluviales. Que la dépense s'applique au poste budgétaire 02, -32 000 411. Tout le monde d'accord aussi avec ça? D'accord. Madame Hébert, journée de nettoyage. Oui, le point 8.7, vu les inondations, il y avait une activité de grand nettoyage là, qui avait été prévue pour le 11 mai. On l'a reporté, on va voir si on est capable de la refaire plus tard cette année, sinon on fera l'année prochaine. Ensuite, la distribution, le point 8.8, la distribution des arbres est prévue le 25 mai. On a demandé 1000 arbres, je ne sais pas si on va toutes les avoir. Donc, c'est à la caserne d'incendie de 9h30 à 11h30. Et puis, c'est les premiers arrivés, premiers servis. On va aussi vous remettre, ceux qui en veulent, des semences pour les fleurs mellifères pour aider les abeilles et les pollinisateurs. C'est ça. Développement durable et économique, M. Jean-François David. Oui, je vais commencer par le rapport adopté. J'ai effectivement assisté à la réunion annuelle de cet organisme-là où plusieurs personnes étaient présentes. Il y avait plusieurs conseils, dont Chénéville, Lac-Simon, il y avait Ripon, j'en oublie, là, et beaucoup de bénévoles et de gens qui sont impliqués dans ce travail-là. On nous a présenté les statistiques du côté du transport collectif. Il y a une hausse qui est quand même assez appréciable. Donc, ce qui est peut-être un petit peu plus préoccupant, c'est une baisse assez significative du transport adapté. Ça, c'est les personnes qui ont besoin de transport parce qu'ils ont une mobilité réduite pour aller à des rendez-vous médicaux et ainsi de suite. La baisse est encore plus drastique à Lac-Simon. On avait l'an passé, en 2017, 300 quelques déplacements. Là, on est à peine au-dessus de 100. Il y a une baisse des 2/3. J'ai demandé des explications. On n'en avait pas de très précises à me donner. Tout ce qu'on a mentionné, c'est qu'il y avait eu la fermeture d'une institution sur le territoire qui avait fait baisser le nombre de déplacements, mais cette maison-là n'est pas située sur le territoire de Lac-Simon. Donc, je ne sais pas, c'est peut-être un peu inquiétant. La population est vieillissante, puis il semble que les transports diminuent. Je ne sais pas l'explication. Eux ne semblent pas. L'organisme ne semblait pas préoccupé, autre mesure. Je pense qu'ils voyaient ça peut-être plus comme une anomalie statistique pour l'année courante. On verra l'an prochain s'il y a lieu de poursuivre plus à fond pour avoir des explications. En ce qui concerne le développement durable et économique, le comité que je dirige a déposé
au Conseil, à la plénière, la dernière plénière, ses recommandations concernant le site Internet. Il y avait des recommandations comme telles. Il y avait également un rapport sur l'examen du site actuel, un examen assez détaillé du site actuel avec les forces et les faiblesses. Et également une liste de coups de cœur là, sur des sites municipaux Internet ailleurs dans la province. Donc, on s'était divisé un peu le territoire du Québec. Je mentionne également que pour les sites de la MRC, on a revu les 23 sites. Donc, on a fait un travail plus exhaustif sur notre territoire ici. Après ça, on a regardé au niveau de l'Estrie, il y en avait au niveau de Québec, on a regardé au niveau de la Gaspésie. Donc, on a déposé le rapport et c'est au conseil, mais pas au conseil, mais à l'administration de prendre action sur le sujet. Merci beaucoup. Ça va? Jean-François? Oui. Madame Bois? Oui, en fait, je vais faire un petit compte-rendu sur l'activité de Pâques qu'on a tenue le 20 avril dernier. Je remercie les bénévoles qui ont été comme des petits lutins là, pour préparer les surprises pour les enfants. On attendait 99 enfants. On n'a pas pu faire la vraie chasse comme c'était prévu parce qu'il y avait eu beaucoup de pluie. Mais les enfants sont venus quand même visiter Jeannot Lapin, puis ils ont reçu leur surprise, puis ils étaient bien contents. Ensuite, on a la résolution 140-05-2019 concernant l'Assemblée générale annuelle 2019 qui va se tenir le 1er juin du réseau Biblio de l'Outaouais. Considérant que Biblio de l'Outaouais tiendra son Assemblée générale annuelle le 1er juin prochain à Messine, je, Annick Bois, propose que l'inscription de Mme Chantal Crête, conseillère municipale de ce dossier, soit faite et que les frais pour cette journée soient payés, notamment l'inscription au coût de 27 $ plus taxes, ainsi que les frais de déplacement conformément à la politique en vigueur, et que cette dépense s'applique au poste budgétaire 02-11 454 pour l'inscription et 02-11 310 pour les déplacements. Tout le monde d'accord avec ça? D'accord. Madame Bois encore. Résolution 141-05-2019 concernant l'entente avec l'Association équestre de la vallée rocheuse de l'Outaouais pour le Gymkhana. Considérant l'offre déposée par le représentant de l'association, M. Stéphane Brazeau, pour la tenue de l'activité Gymkhana les 17 et 18 août prochains, je, Annick Bois, propose que le Conseil autorise le maire, M. Jean-Paul Descoeurs, et la directrice générale, Mme Claire Blais, à signer pour et au nom de la municipalité de Lac-Simon, l'entente relative à la tenue de l'activité Gymkhana prévue les 16, 17 et 18 août 2019. Que les dépenses s'appliquent au poste budgétaire 02 70 170 419 et 02 70 170 522 et enfin 02 70 170 609 selon le cas. Tout le monde d'accord avec ça aussi? D'accord. Je vous invite à participer à ça, Gymkhana. J'ai assisté pour la première fois. Je savais même, c'est pas parce que l'annonce n'était pas là. Je ne savais pas, j'ai été là l'année passée, puis j'ai été émerveillé du spectacle que les gens donnent avec les chevaux. C'est vraiment bien. J'incite la population à y assister. Politique familiale et des aînés, M. Jean-François David. Oui. On n'a aucun dossier à l'ordre du jour. Merci. Parole au public, 10 minutes. Oui, madame. Allez au micro, madame. Oui, madame Martin, 11-14 chemin Tour du Lac. J'ai un commentaire à faire concernant les lettres que tout le monde a reçues récemment de la section d'urbanisme pour l'évaluation des tanks septiques concernant le bout. Je crois que c'est 3 ans de suite qu'on le fait
le tour de notre municipalité pour cette évaluation-là. Et j'aimerais savoir s'il y en a des statistiques, parce qu'on avait, à un moment donné, c'était aux 2 ans pour les résidents permanents, puis 4 ans pour les temporaires, puis tout ça. Après ça, on a descendu ça à 2 aux 2 ans. Et maintenant, c'est chaque année. Puis j'aimerais savoir s'il y en a des statistiques qui sont assez impressionnantes pour qu'on continue chaque année, parce que ça coûte assez cher à la municipalité pour avoir cette personne-là durant tout ce temps-là pour faire le tour complet de la municipalité. Et je pose la question si on peut, à ce moment-là, faire ça aux 2 ans. C'est juste une question, puis une vérification. Je vais demander à Mme Hébert de répondre pour l'environnement. Oui. Ben, c'est sûr que pour l'environnement, c'est une sécurité que la municipalité s'offre là, en faisant le tour à chaque année, parce qu'ils ne font pas juste mesurer l'épaisseur des bouts, ils vont faire l'inspection des fosses, des tanks septiques aussi pour s'assurer qu'ils ne sont pas brisés, qu'ils fonctionnent bien. Ça fait que c'est pas juste le mesurage des bouts, mais on peut regarder si on a des statistiques oui, à la municipalité. Parce que je peux vous dire qu'on a vérifié avec d'autres municipalités, parce qu'il y en a des gens qui restent ailleurs avec des problèmes de tanks septiques. Et c'est normalement aux 2 ans que ça se fait, même pour les résidents permanents. Je peux vous donner les municipalités. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui peut être vérifié au moins pour ça. Numéro 1. Numéro 2, je voulais remercier le maire et les conseillers pour tout le travail qu'ils ont fait durant notre période de crue de Lac-Simon. C'était assez élevé, si vous voulez savoir. Je pense que nous, M. David, vous êtes ici depuis longue date. Mon mari et moi, nous sommes ici depuis les années 50, puis c'est une des années qu'on a eu une des plus élevées au niveau de Lac-Simon. Donc, je vous remercie pour votre conscience et votre assistance au niveau de tous les propriétaires. Je vais transmettre ça à nos employés, madame. Oui, merci oui, à des employés aussi. Merci. Merci. Oui, bonjour, c'est M. 102 du lac. Depuis que la municipalité ont pris nos affaires de tank septique, ça fait au moins 3 ans, ils n'ont jamais venu vider ma tank. Avant ça, on payait aux 2 ans, ils vidaient nos tanks. Cette année, là, la semaine passée, j'ai appelé Epperson, puis ma tank, ils sont venus m'inviter. C'est quoi qui se passe avec ça? Oui, ça, je ne sais pas, aucune idée. Ils font le tour pour le temps. Je peux vous répondre, monsieur, c'est que on fait le tour. Je vais vais vérifier votre dossier, c'est impossible de vous rendre. À toutes les années, j'ai vu le monsieur venir mesurer. C'est ça. J'ai jamais vu personne probablement, vider ma tank. Si ça n'a pas été de danger, c'est parce que ce n'était pas nécessaire. Probablement que là, vous êtes au bouchon à cause de la crue. L'eau. Là, les tanks septiques sont pleins, avait des places. À cause de la crue printanière, là, il y a plein de monde que là, leurs installations sanitaires, elles débordent. Là, parce que là, le sol il est rempli d'eau. Puis c'est une situation particulière. C'est certainement pas, écoutez, quand ils pensent, parce que pour répondre un peu aussi à Mme Motten, c'est que la loi a dit permanent aux 2 ans, saisonnier aux 4 ans. Donc c'est sûr qu'il faut vérifier à tous les ans parce que si une personne vient à son chalet plus souvent, dans une période d'été, il faut encore mesurer les bouts là, pour voir s'il excède. Mais on va vérifier. Mais le mesurage de bout n'est pas commencé encore. Puis je vois le camion, je l'ai vu plus souvent sur le tour du lac cette semaine là, que je ne l'ai jamais vu de ma vie. Là. Parce que l'eau rentre, l'eau rentre. Je vous dirais, monsieur, que c'est Les toilettes sont en pleine pour important leur coup. que dès lundi, vous nous informiez que l'Épursol est allé. Parce que notre règlement dit que c'est la municipalité qui appelle l'Épursol, juste les informer que vous l'avez fait, tenant compte de la situation. Parce que moi, la première question, là, pourquoi qu'avant, quand on payait, ils nous obligeaient aux 2 ans de faire vidanger? Tandis que là, ça fait 3 ans que c'est levé puis il a pris. Mais je pense que c'est à cause de la crue des eaux, là, simplement. Oui, actuellement, il vide. Hier, il était dans le Biel, là, puis c'est évident, puis je l'ai vu sur le tour du lac, il se promène partout. Là. C'est partout s'il y a eu de l'eau, là. OK. Merci beaucoup, monsieur. On prend note de votre intervention. Michel Pilon. Pour les fosses sceptiques, je vais vous dire, moi, j'ai fait vider cette semaine.
Moi, j'ai appelé Pur Sol, j'ai dit, on vide la tank. Moi, j'ai déjà eu une lettre de la municipalité dans les années passées pour me dire que je n'avais pas le droit de faire vider ma tank. Il fallait que je passe par la municipalité. Ben, je m'excuse, là. Quand c'est urgent, on la vide. Puis quand le gars des bouts va passer, bien, elle va être claire. C'est ça. Je pense que c'est... Pas de problème. Moi, je l'ai fait cette semaine, puis la compagnie Pearson me dit qu'elle avait avisé la municipalité. Ils ont dit, on a fait un appel pour la vide la tank. Bon, mais c'est ça. C'est juste d'informer la municipalité. C'est juste pour assurer un suivi. On va, Si tout le on monde va suit le avec le règlement, tu sais, il faut que vous sachiez que le but du règlement, c'est d'éviter que les gens vidangent aux 2 ans ou à 4 ans quand c'est pas nécessaire. Bien, moi, là... Mais là, si on se dote d'un règlement comme ça, il faut que la municipalité puisse assurer un suivi puis savoir où est-ce qu'on s'en va. Bien, je pense qu'il n'y a pas de mal à vider trop souvent, parce que si la lettre elle devrait être remise à ceux qui ne vident pas dans mes livres à moi. La lettre est remise à tout le monde. Ma deuxième question. Le droit à 2 ou 3 ou 4? Tu dois à une question en 2 volets. La deuxième. Une question en 2 volets. Le barrage ici, il a été vidé. Il a été... Vidé, oui. Le barrage qui retient le lac, les poutres, ils ont été enlevés quel temps? À quel temps qu'ils ont été enlevés? Oh mon Dieu, l'automne passé. Mois de décembre. Septembre, novembre. Décembre? Ils ont Non, été enlevés avant l'hiver. avant l'hiver. Parce que c'est possible de, peut-être, la pluie des eaux, de baisser davantage. Les bateaux au mois de septembre, octobre, là, il y en a de moins en moins. Puis le lac, s'il serait plus beau, peut-être que la pluie Mais des je eaux... veux juste vous rappeler quelque chose. On a eu un coup d'eau en juillet. Vous vous souvenez de ça? Ça fait 2 coups d'eau qu'on a là, au lac Simon-Sané. On a eu l'été passé. Le monde sont envoyés ici. J'ai même fait une explication avec les barrages. Le Grand Lac, c'est un barrage. Puis d'autres barrages en bas. Puis là, on a de l'eau. Quand même qu'il n'y a pas quand même qu'il n'y aura pas s'il y a de l'eau, il y a de l'eau. Il y a de l'eau partout. Il y a de l'eau à Hall, il y a de l'eau à Saint-Poquillon, mais il y a des places où il n'y a pas d'eau, ils n'ont. C'est le Québec au complet. C'est un coup d'eau qu'on a eu, là. Par ça, là. Puis on n'a pas fini, là. C'est les changements climatiques, là. Cette année, on a eu un coup d'eau à l'été, puis ce coup d'eau-là. Fait que les changements, parce que vous n'oubliez pas qu'on a les bassins versants qui s'en viennent ici, là. Fait que, non. C'est ôté, M. Pilon. Soyez pas inquiets. Il n'y a plus rien là, puis il n'y a plus rien. Les gens, ils peuvent se protéger contre les coups d'eau. Il faudrait savoir quand est-ce qu'il arrive, là. Mais qui arrive pas, mais quelqu'un peut se protéger. Quelqu'un qui va sur le lac, pas de ceinture de sauvetage, il prend des risques, mais quelqu'un qui va avec une ceinture, il va prendre des chances de s'en sauver. Ouais. D'accord? Mais moi, Pensez à quelque ça. chose, là, je ne peux pas vous dire que le prochain coup d'eau, quand est-ce qu'il va arriver. Non, on n'a pas de boule à cristal pour ça. Je sais pas, moi, là. Non, mais on peut l'éviter. On peut l'éviter. Il y a des personnes ici dans la salle, là, qui pourraient éviter des coups d'eau. De quelle façon? De quelle façon? Bien, je veux dire... Écoutez, on parle de milliers de foyers au Québec là, cette année qui ont été touchés par la crue des eaux. Là. C'est pas. Non, mais je veux dire, c'est quelqu'un qui est dans un trou, extraordinaire. un exemple, là, qui est dans un trou, s'il fait... Là, il y a des poches de sable qui le protègent. Mais plutôt des poches de sable, peut-être qu'il y aurait lieu de faire d'autres choses. Ah ouais, non, monsieur parle au niveau de la revitalisation, les eaux d'écoulement, c'est sûr qu'il y a un travail à faire de ce côté-là. Ça, c'est le même problème qu'on a à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Quand tu as des digues, ben, ton eau, tu la renfermes, parce que tu remplis ton sol à côté, mais ton niveau d'eau monte. Fait que... Mais quand même, on ne peut pas prévoir quand est-ce qu'il va y avoir un coup d'eau encore. Là. Ça, je veux dire. Mais on peut prévoir, par exemple, que les fossés soient bien pris, bien enrochés, pour que l'eau s'égoutte. C'est parfait. Mais après ça, là, quand est-ce que ça va arriver? I don't know. OK. Une autre question? Je tiens à vous dire merci pour toute l'aide obtenue par les employés de la ville. Ils ont été efficaces, ils nous ont beaucoup aidés. Moi, je suis résident de résidence secondaire sur le 991 Rancat Sud. Et puis, on a eu beaucoup d'aide de la ville. On a fait un gros travail. On a beaucoup d'eau. On a encore beaucoup d'eau. C'est la 4e fois depuis 2008, je crois. Le chemin a été aménagé pour... dans le passé, il était beaucoup plus haut. On passait sur la montagne. Il y a un chemin qui a été fait pour faciliter la circulation. Mais devant chez nous, c'est vraiment creux.
le lac se déverse. Moi, j'ai de l'eau en arrière de mon chalet. J'ai une pompe de 4 pouces qui marche 24 heures sur 24. Ah, vous êtes juste voilà, dans le croche, là? Ben, chalet bleu, après là. l'anse Oui, au justement, boulot, parce qu'il était monsieur... le Réal Malenfant. Réal Malenfant. Gilles... Vous êtes voisin de Réal? Vous étiez voisin de Réal? Oui. Je suis sûr, oui. Puis là, Chaque ben, année, il y a c'est de ça, l'eau, là. on a beaucoup d'eau. En 2017, on a eu de l'eau d'une façon assez considérable, mais là, cette année, c'est un record, comme partout ailleurs. Je me demandais si, éventuellement, vous aviez envisagé quelque chose concernant ce chemin-là qui est toujours bloqué, puis que les gens passent à... Nous, on faisait des remparts de poche, puis les gens passaient aussi à toute vitesse, puis jetaient nos poches à terre. Ça va être de même tous les ans? Peut-être pas, peut-être que oui, avec le changement climatique. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait, nous? Moi, mon chalet, il ne vaut plus rien. Là. Quand même, je voudrais le vendre, là, je ne le vendrai jamais là, avec l'inondation que j'ai chez nous. Là. Où est-ce que je vais récupérer ma valeur à un moment donné, si le chemin est toujours bas et ça roule chez nous? C'est une question, le chemin, je sais que c'est une question, ça revient chaque année. Puis en plus de ça, vous avez la montagne en arrière, vous, là, qui descend l'eau, descend la montagne. Là. Je sais où vous êtes situé. Ça m'a coûté 9 000 pour faire en arrière, les tuyaux. J'ai mis 160 pieds de tuyaux de la 4 pouces 8. Ça m'a coûté 9 000 de ma poche pour essayer d'éviter que les deux ruisseaux de chaque coin de mon terrain coulent puis que ça passe à tous les printemps par-dessus le terrain. On a réglé ce problème-là au niveau des ruisseaux. Ça circule très bien. Mais le chemin, on ne peut pas rien faire. Nous, on a 2 pieds d'eau en avant de la porte là, dans la rue. Chaque année. Chaque année. Chaque année. C'est un projet qu'on va regarder, monsieur. J'aimerais bien ça parce que moi, mon investissement, là, ça vaut plus rien. Je fais quoi, là? Ouais. Je l'avais en fait. Ouais. Donc, mon travail est correct, c'est une résidence secondaire, mais moi, c'est un investissement que j'ai fait. Dans mes temps, je m'en sers comme loisir. Mais l'argent, ça ne pousse pas dans les arbres, puis on la ramasse miette par miette, puis quand on vient à bout d'avoir quelque chose en vie, on ne veut pas le perdre du jour au lendemain non plus. Ouais. Mais je pense que c'est un point à regarder, nous autres, avec nos employés, ce bout-là. Parce qu'à chaque année, il y a de l'eau. Puis, je ne sais pas si on pourrait le relever, je ne sais pas qu'on pourrait le relever. Je ne sais pas, je vous demande de porter une attention particulière à cette situation-là. Je sais qu'il y en a bien d'autres qui ont chacun a leur raison d'améliorer les choses. Mais chez nous, c'est vraiment un problème. C'est la route est trop basse. Je ne sais pas ce qu'on peut faire, soit qu'on monte le terrain, on laisse la route comme ça. Ben, si on monte, c'est ça. Je ne suis pas un spécialiste dans les routes, mais sûr certain qu'on va prendre ça en considération. Je suis là, je mets du gaz dans la génératrice à tous les jours. Je m'assure que le niveau d'eau ne monte pas trop haut. Mais c'est pas grave. Non, c'est grave. Je vous trouve courageux, monsieur. Courageux. Mais je vous trouve courageux, puis on va regarder la situation, puis on va en prendre note, on va en parler avec Thierry, puis on va essayer de trouver une solution. Mais je ne suis pas un ingénieur, là, fait que... Pour moi, la meilleure chose, il peut parler, faire une rencontre entre les voisins là-bas, avec Thierry. Ben moi, on a fait appel à... Je sais que là, c'est pas le temps je ne m'attendais pas à une réponse ou une visite de la part de celui qui s'occupe de Thierry, là. Ouais. Je ne m'attendais pas à avoir une visite ou un appel présentement parce qu'avec ce qui se passe là, ils n'ont pas beaucoup de temps, mais on a fait un appel à faire en sorte qu'ils viennent voir notre situation puis qu'on puisse... Mais on sait que dans ce coin-là, tous les ans, il y a de l'eau. Ouais. Fait que on va regarder la situation. Ben, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, merci monsieur. Merci à tout le monde. Merci. Et bon courage. Merci. Oui, monsieur. Richard Sabourin, avec vous. Techniquement, c'est qui a la gestion du barrage? Est-ce que c'est la municipalité de Lac-Simon, ou est-ce que c'est la MRC, ou est-ce que c'est le gouvernement provincial qui décide? Aujourd'hui, on met des barres, aujourd'hui, on bloque l'eau, demain, on la débloque, ou le mois prochain, on va bloquer à tel date. C'est qui a la décision finale? Bon. C'est-tu vous autres? Le dessous du pont appartient au ministère des Transports. Le dessus du pont nous appartient. C'est en deux paliers, si vous voulez. Actuellement, c'est plus notre responsabilité, c'est la responsabilité de la sécurité civile et du ministère des Transports. Ils ont pris ça en charge là, parce que c'est un cas province. Et puis, on a aussi la police provinciale qui a tous les chiffres, ils passent sur le pont pour vérifier également. Ils passent la nuit, ils passent en journée, ils passent le matin, ils passent tout le temps. C'est eux qui m'ont averti vendredi passé que ça n'allait pas bien là. J'ai eu un téléphone de la Sûreté du Québec. Mais actuellement, dans le temps normal,
c'est nous qui enlevons les bins, puis vous les mettez, là, les faux de bois. Là. Mais sur les recommandations de spécialistes en hydro, je veux dire, Ben, en hydro, c'est qu'on a, depuis des années, il y a une charte là, qu'on suit, là, c'est avec ça qu'on fonctionne. Parce qu'il me semble, moi, que c'est une question de base communicant. Si tu tiens ton eau basse au mois de septembre, par exemple, ben, quand il arrive un coup d'eau au printemps, il y a tout le laximon qui peut retenir un peu, tu sais, puis empêcher les mais il n'y a pas d'hiver. Il n'y en a jamais l'hiver. On enlève ça à l'automne. Il n'y a jamais l'hiver. OK, mais peut-être vous ne laissez pas l'eau assez, se vider assez pour se servir du lac comme réservoir au printemps, non? En tout cas, ben, grosso modo, au moins, c'est pour vous autres. C'est pas mal compliqué parce que vous avez le grand lac en haut. Là. Le grand lac en haut, là. C'est un réservoir parce que le pont, là, notre pont qu'on a, là, qu'on passe ici pour s'en venir ici sur le tour du lac, il retient l'eau, lui. Si on n'a pas de pont où c'est ouvert, là, il n'y a plus de béblé, il n'y a plus rien. Là. La béblé est bâtie à partir du réservoir que le pont fait. Notre pont garde ça. Là. C'est comme une grosse entonnoir avec un embout de même. C'est comme un entonnoir. Oui. Et quand on arrive après ça en bas à l'autre pont, à l'autre barrière, il ne passe pas plus d'eau qu'il en passe en dessous du pont. Parce que c'est, même si on a un large de même, il en passe en dessous du pont ça, il en passe là au calmement. Fait que en fin de compte, normalement, on a deux barrages. On passe pas deux barrages, mais je trouve que c'est ça qu'on a. Parce qu'on a le grand lac qui arrive au pont. L'eau passe en dessous du pont. À l'autre, arrive dans la... Je ne vais pas me mêler dedans, là. Puis, on arrive après ça au barrage. Mais le barrage, là, il passe... Je ne sais pas. C'est pas ça sa question. Non, ce que je veux dire, j'espère moi, que ce sont des scientifiques qui décident qu'on en met aujourd'hui, puis on en démet à telle date, etc. C'est pas un gars avec un bateau qui décide. Non, comment ça fonctionne, monsieur. Sur le côté du pont, on a une mesure. Oui. On va avec la mesure. Parce qu'en bas, il ne faut pas les inonder non plus. Non, parce que moi, par exemple, j'ai un quai de roche, là. Il y a des années où je le vois au mois d'août, il y a d'autres années où je le vois pas. Autrement dit, tu sais, c'est qui décide que le barrage est ouvert, qui le ferme? C'est ça que ma question. Je suis correct. Mais c'est pas la municipalité, donc. M. Desgage, je sais répondre. Pendant plusieurs années, la municipalité a donné un mandat, c'était à la compagnie Fondex, qui faisait effectivement l'analyse. Donc, à partir du moment où le pont a été changé de critères en termes de sécurité, la municipalité a pris en charge, mais continue à appliquer les mêmes mesures que Fondex. Okay. Mais c'est plus eux autres, c'est plus Fondex. C'est plus Fondex, mais Fondex, il venait pas. Il nous appelait pour dire, ben, vous êtes à telle mesure, mettez une poutre, enlevez une poutre. Donc, et c'est ça, je vous dis, on continue cette mesure-là. Que Fondex. Okay. On continue cette mesure-là. Oui. Avez-vous d'autres questions? Bien, je vais, au nom du conseil municipal, le directeur général, je tiens à dire à la population qui ont été éprouvées, bon courage. Et merci à tous les gens qui ont travaillé, les bénévoles. Je retiens également les remerciements à nos employés. Et merci beaucoup, et je vous souhaite bon courage pour l'avenir. Et j'espère que ça ne durera pas tous les années, des coups d'eau de même. Pas plus intéressant pour tout le monde. Donc, bon courage et merci beaucoup. Bonne soirée. La levée de l'Assemblée, M. le maire. Ah, c'est vrai, madame. Il faut vous dire que la levée de l'Assemblée. M. Audrey Hébert propose la levée de l'Assemblée à 9h22. Merci beaucoup.